Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour une nouvelle semaine des cartes du jour, des messages du jour. Et cette semaine, on les fera avec l'oracle des fées et des lutins qui est là et qui est un cadeau en plus d'une de mes consultantes. Je l'aime beaucoup, je l'utilise pas souvent celui-là. Et mon oracle que j'ai créé, Yanao, que vous commencez à connaître si vous êtes un ou une fidèle de ma chaîne. Alors je m'excuse pour la publication tardive de cette vidéo du lundi. Peut-être que vous l'entendez à ma voix, j'ai tout simplement la crève, je suis vraiment très fatiguée. Donc du coup, je n'ai pas pu tourner mes vidéos comme d'habitude. Voilà, alors j'ai longuement hésité à peut-être vous faire une guidance vidéo pour la semaine entière. Finalement, je me suis dit non, je vais quand même faire mes cartes du jour. Par contre, je vous annonce dès maintenant que la semaine prochaine, donc entre Noël et le Nouvel An, eh bien, il y aura une guidance, là par contre, qui sera une guidance de fin d'année, peut-être une guidance à choix, je ne sais pas encore, mais cette dernière semaine, il n'y aura pas de carte du jour tous les jours. Voilà. Bon, je rappelle quand même si là c'est la petite pause des fêtes de fin d'année, que mes tirages, bien que publiés quotidiennement, sont intemporels. Donc ils fonctionnent à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Et ils sont également, ce sont des tirages généraux, donc ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde ou que tout ne vous parlera pas. Allez, sans plus attendre, on va aller commencer cette fois-ci, non pas par Yanao, mais par l'oracle des fées et des lutins. On va essayer d'en prendre 2 ou 3 des cartes. Alors, ce sont des grandes cartes, j'ai toujours un petit peu de mal à... Eh ben voilà. Et ben voilà. Et on me dit de les mettre comme ça. Non, ok, comme ça, comme elles étaient face à moi. Très bien. Alors, on a le lance-pierre et l'atelier des lutins. Alors là, très clairement, ça va nous parler, ces 2 premières cartes, et peut-être ces messages du jour, de questions relatives à vos activités, votre domaine professionnel. Alors, je m'excuse, je parle un peu du nez, hein, je suis balade. Voilà. Alors, on va les prendre. Maintenant, on me dit deux cartes de Yanao, ou 3, selon ce qui va tomber. 2, ça me paraît bien. Vous voyez, ça commence. C'est aussi pour ça que j'ai tardé à tourner mes vidéos, c'est que je tousse, j'éternue, enfin... Excusez-moi. Excusez-moi. J'espère que ça va pas être comme ça trop longtemps, mais bon. Alors, c'est parti. Les 2 cartes de Yanao qui vont aller avec le lance-pierre et l'atelier des lutins. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, en le sélectionnant, ce jeu-là, j'ai bloqué sur cette carte de l'atelier des lutins. Je me suis dit, tiens, pourquoi je bloque sur celle-ci? Ben voilà, parce qu'elle allait sortir. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'en profite pendant que je brasse mes cartes pour vous dire que... Alors, c'est de là qui veulent sortir. Pour vous dire que il me reste quelques créneaux pour la fin d'année. Notamment la semaine prochaine. Donc ne tardez pas trop si vous voulez une guidance avant la fin de l'année, quelle qu'elle soit. Vous avez le lien vers mon Calendly, mon planning en ligne qui est dans le descriptif de la vidéo et de la chaîne. Donc vous avez juste à cliquer pour atterrir dessus. Et également le planning du mois de janvier 2024 est d'ores et déjà ouvert si vous souhaitez prendre rendez-vous plutôt en début d'année. Alors on a le libre arbitre et la nouvelle voie. Ok. Alors, c'est super intéressant, les messages d'aujourd'hui. Je vous confirme, ça va être plutôt en lien avec la sphère matérielle et la sphère personnelle. La sphère personnelle dans le sens de vos activités de tous les jours, votre foyer, votre quotidien, etc., etc. Avec cette carte du lance-pierre, on me dit... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles à des 2 premières cartes, donc je vais vous les donner. On n'oublie pas que c'est un tirage général. Donc, ça va être différent selon les personnes. Alors, ce qu'on me dit avec cette carte du lance-pierre, c'est que là, il y a soit quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, soit qui vous a attaqué, hein, que ça soit symboliquement ou concrètement. Je vous disais, c'est fort possible que ça soit par rapport à vos activités, votre domaine professionnel, parce qu'avec l'atelier des lutins, pour moi,
En plus, c'est l'atelier des lutins créatifs. Ça a un rapport avec un projet, une activité, quelque chose de créatif, quelque chose que vous avez peut-être voulu lancer. Là, on me fait bloquer sur ce mot-là. Et qui peut-être a été bloqué par quelqu'un d'autre. On me dit aussi que cette carte là pour moi qui fait référence clairement à un sentiment de colère, d'injustice, justement d'attaque ou de défense, eh bien c'est tout à fait possible que ce soit vous qui soyez ou ayez été en colère par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné sur un projet, sur une activité, sur quelque chose que vous aviez lancé ou que vous souhaitiez lancer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui a été bloqué dans la sphère de vos activités, d'un projet ou du domaine professionnel. Bon, ça, ce sont nos deux premières cartes. Avec le libre arbitre et la nouvelle voie, ce qui est très intéressant, c'est que cette carte du libre arbitre, déjà, moi je dis souvent, le libre arbitre, c'est la baguette magique de l'être humain. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qui nous permet de manifester le résultat souhaité, le libre arbitre. Parce que en soi, le libre arbitre, ça nous appartient à chacun. Personne n'a de pouvoir sur notre libre arbitre, pas même les dieux, je vous le garantis. Et c'est bien pour ça que les guides, nos défunts, ceux et celles qui peuplent les mondes subtils, ont besoin de notre autorisation pour intervenir dans notre vie. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire des demandes ou appeler à l'aide nos guides quand nous en avons besoin, puisqu'ils ne peuvent pas intervenir sans notre autorisation. Tout simplement parce qu'il y a ce libre arbitre entre eux et nous. Et là, en fait, ce libre arbitre, cette baguette magique que vous avez dans votre vie, eh bien, c'est synonyme d'une reprise de pouvoir de votre part. Donc là, ce que je pense qui va se passer, quel que soit le sujet concerné, ce qu'on me montre, c'est que suite à quelque chose qui ne s'est pas du tout passé comme vous l'auriez souhaité, ou voire où on vous a carrément bloqué, mis des bâtons dans les roues, mis en grande difficulté, eh bien, vous allez reprendre votre pouvoir, vous rendre compte que vous pouvez ne pas subir cette situation, mais agir dessus, non pas réagir, mais agir dessus, et que ça, c'est en votre contrôle. Et bien là, ce qu'on me dit, et c'est très rigolo, c'est qu'en fait, plutôt que de passer par la porte où on pensait que vous alliez passer, cette porte de l'atelier des lutins créatifs que nous voyons là, eh bien, on vous annonce que soit vous allez trouver une nouvelle voie, donc un plan B quelque part, une nouvelle issue, une nouvelle manière de cheminer ou de faire les choses par rapport à ce qui a bloqué précédemment, soit on va vous indiquer cette nouvelle voie. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui vous fait une proposition, du coup qui débloque les choses par rapport à ce qui était compliqué là, là on vous avait attaqué, bloqué, limité, etc. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, vous savez, un peu comme un passage secret. Là, c'est ce qu'on montre. C'est très rigolo parce que là, on est en train de me montrer, vous savez, dans les films type Histoire d'Agatha Christie, et bien qu'il y a une grande bibliothèque et qu'il y a un livre, vous savez, à actionner pour ouvrir un passage secret que nul ne voit. Mais c'est un petit peu un truc comme ça là qui va se produire. C'est-à-dire, symboliquement, en fait, vous avez été bloqué par quelque chose dans un projet, dans vos activités, dans le domaine professionnel, que ça soit un blocage qui était une suite d'événements contrariants, bloquants, ou une personne qui vous a sciemment, volontairement mis des bâtons dans les roues ou attaqué par rapport à ce que vous souhaitiez faire, mettre en place, etc. Eh bien, là, on vous dit... cette personne-là ou ces situations-là, vous allez pouvoir les contourner, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur la situation, débloquer les choses en trouvant ce fameux passage secret dont je venais de vous parler. Donc, en gros, là, cette carte de la nouvelle voie, elle vous dit qu'il y a une issue, il y a une issue de secours. Il y a une autre manière de voir les choses, de faire les choses, de les appréhender, mais cette voie qui jusque-là vous était cachée, eh bien là, elle va s'ouvrir devant vous et vous allez réussir à transcender, à passer outre ces énergies qui vous ont bloqué précédemment. Voilà, c'est tout pour le premier jour de cette semaine avec l'oracle des fées et des lutins et Yanao. J'espère que ce message va vous parler. J'espère que aussi il pourra vous aider si toutefois justement la situation vous parle.
à trouver cette nouvelle voie, ce plan B, cette issue de secours, ce passage secret. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!